Mission accomplie. Ashok a passé un coup de fil à Yashoda. Quoi? Oui, ça signifie qu'Ashok est peut-être en ville. Vraiment? Tu verras, notre garçon sera bientôt à la maison. Oh Tout-Puissant, je te remercie beaucoup. Tu as enfin entendu mes prières. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce arrivé? Comment ça Ashok a appelé? Et s'il rentrait pour de bon? Qui êtes-vous? Yashoda. Bonjour. Comment ça va? Randhir Sharma. Oui. Randhir Sharma. À ce jour, nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rencontrer en personne. Mais nos chemins se sont déjà croisés plusieurs fois au bureau avec Ashok Gupta. Je sais qu'en ce moment, vous avez une très mauvaise opinion de moi. Je vous ai menti ouvertement en vous disant que Ashok voulait vous rencontrer. Et pour cela, je voudrais vous présenter mes excuses. Je suis vraiment désolé. Ça veut dire qu'Ashok... Mais pourquoi voulez-vous me voir? Et pourquoi m'avez-vous fait venir? Seriez-vous venu si je vous avais révélé qui je suis? Je sais ce qu'on dit de moi. Et vous le pensez aussi, j'en suis sûr. Que j'étais le rival d'Ashok Gupta. Oui, je l'étais. Mais dans le monde professionnel, nous n'avions aucun problème personnel. Je croyais qu'affronter le meilleur avocat de la ville ferait de moi le meilleur. Votre mari était vraiment célèbre. Et je voulais devenir comme lui. Un jour, je lui ai demandé le secret qui lui faisait gagner tous ses procès à chaque fois. Et vous savez ce qu'il a dit? Qu'il utilise la même technique que pour me calmer. Oui, exactement. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que pour comprendre un criminel, il ne faut pas se baser sur son dossier. Il faut enquêter sur ses relations et son entourage. On ne devient pas criminel par hasard. Il doit toujours y avoir une raison. Ashok était une personne sensée. Comment a-t-il pu commettre cette bêtise? Il a abandonné sa famille. Quand j'ai vu l'article dans les journaux, je voulais absolument découvrir la raison qui lui a poussé à faire ça. C'était glaçant de découvrir
que ce défenseur de la justice avait lui-même pris la fuite, quand venait le moment de répondre de ses propres actes. Je suis désolé de dire ça. Oubliez ce que j'ai dit. Si je suis venu ici, c'est juste pour vous donner un coup de main. Je ne comprends pas. Vous pouvez travailler pour moi si vous le souhaitez. Écoutez, vos problèmes d'argent vont prendre fin. Ce sera ma façon de rendre hommage à tout ce qu'il m'a appris. S'il vous plaît. Monsieur Gupta, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Quel intérêt que vous avez à me retenir ici? Qu'es-tu en train de faire? Ça fait un bon moment que tu le retiens contre son gré. Lâche-le tout de suite. Tant que Yashoda ne soit pas revenu avec Ashok, je ne lâcherai pas ce gamin. Yashoda va-t-elle vraiment ramener Ashok? Yashoda? Raconte-nous, l'as-tu trouvé? As-tu vu Ashok? As-tu vu Ashok? Je ne l'ai pas vu. Alors pour quelle raison étais-tu parti à la hâte, hein? Qui est-ce qui t'a appelé? Je suis sortie en espérant pouvoir croiser Ashok. Mais hélas, je n'ai pas eu cette chance. Alors qui est-ce? Randhir Sharma. C'est Randhir Sharma qui m'avait appelé. Il m'a proposé un poste dans son cabinet. Randhir Sharma? C'est le rival d'Ashok. À chaque procès, il aimait s'opposer à lui. Il a sûrement lu les nouvelles. Il s'est rendu compte de la chute d'Ashok. C'est pour ça qu'il t'a appelé, pas vrai? Oubliez cette histoire. Yashoda, as-tu accepté l'offre de cet homme? Yashoda n'est pas si stupide au point d'accepter l'offre de cette personne. Yashoda a sûrement refusé son offre. N'est-ce pas, ma fille? Si je suis venu ici, c'est juste pour vous donner un coup de main. Je ne comprends pas. Vous pouvez travailler pour moi si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour l'offre, mais... je ne suis pas en mesure d'accepter. Mais pourquoi? Ashok et vous étiez... rivaux au travail. Vos conflits restaient strictement professionnels, j'en suis consciente. Mais il se trouve qu'il est mon mari. Que ce soit professionnel ou non, pour moi, c'est la même chose. Ce ne serait pas juste de ma part si j'accepte de travailler pour vous. Je ne peux pas. Ne le voyez pas comme ça. Vous savez très bien que j'ai raison. D'accord. Si c'est votre décision, je l'accepte. Mais je voudrais que vous vous souveniez d'une chose. Si par hasard, vous faites face à un quelconque problème, peu importe ce que c'est, venez me voir à mon bureau, s'il vous plaît. Ne le gardez pas pour vous. Ce serait avec grand plaisir de vous donner un petit coup de main, je vous en prie. Randhir, je suis profondément touchée par l'attention que vous me portez. Je vous suis vraiment reconnaissante pour votre offre. Cependant, je doute que je revienne un jour dans votre bureau. Oui, mère, j'ai refusé. Es-tu satisfait de cette publication dans le journal? Est-ce que tu as eu une médaille? Au lieu de chercher ton fils partout, tu préfères ridiculiser ta propre belle-fille. Est-ce bien cela que tu veux? Voir ta belle-fille traquée et harcelée par les pires ennemis de ton fils? Ce n'était pas mon intention. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Maman, allez. Tu crois vraiment que papa l'a fait exprès, hein? Et que pourrait-il bien faire si les choses ne se passaient pas du tout comme prévu? Il n'y a rien à voir là-dedans. Tu devrais mieux arrêter d'harceler papa de cette manière. Tu lui fais vraiment de la peine.
Maman, cela ne fait que 6 heures que l'avis a été publié. Faites preuve d'un peu de patience. Nous aurons peut-être des nouvelles d'Ashok ce soir. Assez. Kamini Mawa, ne faites pas comme si vous vous inquiétiez réellement pour Ashok et sa famille. Que croyez-vous? Que je ne connais pas votre petit jeu? Hein? N'essayez pas de me berner, je ne suis pas une gamine comme vous. Malti, je t'interdis de hausser le ton quand tu parles à Mawa. Elle est enceinte, ne la stresse pas. Arvin, cela relève de ta responsabilité. Jusqu'à ce que Mawa n'ait pas encore accouché, assure-toi qu'elle ne fasse aucune forme de stress. C'est incroyable. Waouh! Si tout cela s'est produit, c'est à cause de toi. Et là, tu nous dis de ne pas la stresser. J'en ai marre. Que chacun fasse ce que bon leur semble. Mais n'oubliez pas ceci, un jour, vos actions vous causeront des regrets. Vous verrez qu'elle ne méritait pas cette injustice. Pourquoi Manoj ne répond-il pas? Ça fait 1 heure que j'essaie de le joindre. Il a peut-être des ennuis. Sinon, il aurait déjà décroché vos appels. Qu'aurait-il pu se passer? Gayatri aurait-elle pu... C'est possible, madame. Il a été impliqué dans nos problèmes familiaux par notre faute. Pourtant, il a une famille. Je n'ai jamais vu les choses sous cet angle, je l'avoue. Mais si c'était le cas, il m'aurait avisé. Ce n'est pas quelqu'un... Oubliez toute cette histoire. Parce qu'on n'a pas besoin de lui. On peut affronter les problèmes ensemble, d'accord? Au moins, nous pourrons faire les courses. Nos gains d'aujourd'hui nous aideront à payer notre facture, n'est-ce pas? Tu as bien raison. Mais n'oublie pas que tu m'avais promis une chose importante. Que tu ne sécheras pas tes cours pour aller travailler, Krishna. Krishna. Oui, madame, oui. Maman, Oh, je vois que vous êtes déjà prête. Allons-y. Va également te préparer et tu vas à l'école. D'accord, partez devant toutes les trois. Je vous rejoins plus tard. J'ai quelque chose à faire. maman, les journaux ne font seulement que parler de toi. Papa ne reviendra-t-il pas après avoir lu ça? Je ne sais pas, mes chéris. Tu avais bien raison. Ashok est très entêté. Il ne cédera pas facilement. Un vrai homme ne tourne pas le dos à sa famille dans une telle situation. Un appel aurait bien suffi. Ah là 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 là. Une personne sensée n'aurait jamais pu faire ça. Supposons par exemple que je vis à Londres et que j'apprends que toi tu es malade. Je prendrai le premier avion pour venir te voir, hein? Tu ne peux même pas te payer les billets d'avion tout seul. Pourquoi est-ce que c'est aussi dur pour toi de me voir heureux? Écoute, un doute qui me rongeait a disparu après ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, tout est vraiment clair. Mon frère est bien devenu un ermite. Quoi qu'il puisse nous arriver, il ne remettra jamais plus les pieds ici. Ça signifie... Ça veut dire qu'on est libre de traiter cette Yashoda comme une vieille chaussette. Qu'attendons-nous? Attends, comment ça? Je ne comprends pas. Explique. Occupons-nous d'abord de Krishna. Je vais verrouiller toutes les boîtes. Sinon, quelqu'un pourrait venir dans cette pièce et jeter toutes ces choses. Il faut que nous gardions un peu d'argent de côté pour faire face aux imprévus.
Vérifie bien que toutes les boîtes sont fermées, Krishna. Sinon, quelqu'un pourrait prendre toutes ces choses, pas vrai? Même si l'une d'entre elles est ouverte, je vous demanderai de rien jeter. Cela a demandé beaucoup d'efforts, madame. Je n'arrive pas à le croire. Tu me demandes une faveur? Je veux l'entendre encore une fois. Mets-toi devant moi et répète cette demande à haute voix, s'il te plaît. Dépêche-toi. Si je vous demande cette faveur, c'est parce que j'ai remarqué que la plupart des gens ne me portent pas dans leur cœur. J'avais l'habitude de semer la pagaille quand j'étais en colère, vous savez. Et je leur ai causé énormément de pertes. Tu as vraiment hérité ça de ta tante, hein? Tu crois que je vais tomber dans le panneau encore une fois, c'est ça? Je t'interdis de me prendre pour une idiote. Mon petit garçon, tu devras inventer une autre excuse. Oui, je suis venue pour te mettre en garde. Rassemble toute ta détermination et bats-toi si tu oses m'affronter. Car cette fois, je te réserve une très grande surprise. Dites-moi, vous préparez quoi comme plan? Tu n'as pas compris? Ce n'est pas grave, je vais tout expliquer. D'abord, tu dois faire en sorte que ta madame accepte la proposition de ce monsieur. Comment va-t-elle payer le loyer sinon? Un loyer? C'est quoi cette histoire? Cette maison lui appartient également. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais elle devra faire ses preuves si elle veut avoir sa part. Et sais-tu pour quelle raison je te dis tout ça? Je vais m'assurer que Yashoda soit expulsée d'ici. Écoute-moi bien, Krishna. Comme nous le savons dans cette maison, Yashoda fêtera son anniversaire dans quelques jours. Et c'est là que je vais intervenir. Je ferai tout pour que Yashoda célèbre sa fête hors de la maison des Gupta. Que m'as-tu dit l'autre jour? Nous partirons d'ici lorsqu'Ashok Gupta reviendra dans cette maison. Aujourd'hui, je te le dis, qu'Ashok Gupta revienne ici ou... Non! Toi et ta petite madame serez tous les deux expulsés de cette maison pour de bon. Essaye de m'arrêter. D'accord, Krishna? Les vois-tu toutes les trois? Très bientôt, elles partiront avec leurs sacoches sur le dos. Et tu seras le suivant. Au départ, c'était uniquement toi que je voulais chasser d'ici. Mais je veux vivre en paix, alors j'ai décidé qu'elles partiront aussi. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire, madame? Hé! Tu essayais de me faire peur, c'est ça? Hein? Tu ne paies rien pour attendre, espèce de morveux. Vous auriez dû voir votre visage. Il est devenu tellement pâle. Ma mère me dit que les lâches ont recours au complot, en fait. Mais une bataille ne se gagne pas avec des complots, vous savez. Mais avec énormément de courage. Certes, je n'ai aucune arme pour me battre. Mais j'ai la force et le courage. Et c'est le plus important. Une minute, les filles. Allô? Yashoda. Bonjour. Vous pensez sûrement que je suis un pot de colle. Mais le fait est que je n'aime pas vous voir dans cette situation. Je veux tout simplement vous apporter mon aide et rien de plus. Comprenez-moi. Écoutez, Randir. Écoutez-moi. Ashok n'était pas uniquement mon rival. Il était également mon collègue.
Je ne vous blâmerai pas si vous ne voulez pas accepter mon offre. Donnez-moi juste votre numéro de compte pour y transférer de l'argent. Voyez-le juste comme un prêt. Remboursez-moi quand vous voudrez. S'il vous plaît. Non, je vous remercie, Randir. Mais je ne veux ni ce travail ni votre argent. J'ai une demande à vous faire. Je vous prie d'arrêter de me harceler. C'est que je n'apprécie pas ça. Allons-y. Qui est-ce, maman? C'était Monsieur Randir. N'est-il pas le rival de papa? Pourquoi veut-il nous prêter main forte? Je ne sais pas, chérie. Peut-être que ça part vraiment d'une bonne intention. Qui sait? Mais nous pouvons absolument nous débrouiller toutes seules. Le Tout-Puissant aide ceux qui cèdent eux-mêmes. N'est-ce pas? Allons-y, venez. Personne n'a l'intention de laisser passer cette opportunité. En rejetant Yashoda, tu as réussi à briser nos liens familiaux. Ne t'étonne pas que nos ennemis en tireront avantage. Ils chercheront des opportunités. Ils les saisiront. Ils accompliront leur vengeance. Regarde simplement ce rival d'Ashok, Randir Sharma. Que veux-tu dire par là, Vin? Je veux tout simplement que tu arrêtes de maltraiter Yashoda, je t'en supplie, papa. Cela suffit. Tu n'as pas fait que l'ordonner de cuisiner à part. Tu l'as même exclu de sa famille. Tu as privé ta belle-fille de ses beaux-parents. Papa, je ne sais pas si tu peux le voir tout autant que moi, mais sache que... à mes yeux, c'est totalement évident. Des fissures sont en train de se former. Petit à petit, dans chaque recoin de notre belle maison. Et si tu as encore l'intention de la frapper, je peux t'assurer qu'il ne restera plus qu'un tas de briques, papa, et tout sera détruit. On a déjà assez souffert comme ça. Arrête. Toute cette mascarade, s'il te plaît. Oui, papa. Papa, j'en suis sûr. Mawa, ton mari est actuellement avec moi. Il ne fait que me parler de Yashoda. Alors, je veux que tu raisonnes ton mari. Tiens, allez, ta femme est à l'autre bout. Allô, Mawa, j'étais juste... Te souviens-tu de ce que je t'avais dit? Si tu essaies d'arranger les choses avec Yashoda, souviens-toi que c'est moi qui déciderai si cet enfant aura la chance de voir le jour ou non. Je me souviens. Alors, plus un mot et rejoins-moi. Discutons-en de vive voix. J'arrive. Rends-le-moi et va la voir. Allez, vas-y. Je m'en vais, papa. Mais souviens-toi de ceci. Tu es en train de détruire ta réputation en envoyant Yashoda rechercher du travail. J'espère qu'il ne sera pas trop tard quand tu te rendras compte. Sinon... Si tu ne sais pas où Arvin veut en venir, je peux te l'expliquer si tu veux. Quand un fils a décidé de quitter sa maison et sa famille, son père attendra toujours son retour, même si ça lui prendra toute sa vie entière. Mais si le départ de ce fils a causé le non-respect de la famille, alors le père lui-même ne souhaitera pas le retour de son fils. Mais quelles que soient les circonstances, une belle fille protégera la dignité de sa famille. Elle est la fierté de sa belle famille. Et aujourd'hui, ce Randir a réussi à ruiner cette dignité. Une fois de plus, tout est entre tes mains. C'est le bon moment pour faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Je compte sur toi, Suresh. Attends, Malti.
Voici de l'argent. Donne-le à Yashoda. Ne dis pas que ça vient de moi. Dis-lui que c'est de ta part. Ce que je dis te fait rigoler? Regarde-toi. Tu agis comme un imbécile. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Est-ce bien vrai ou est-ce un mensonge? Tu sais parfaitement que Yashoda n'acceptera pas cet argent. Sauf si tu le lui donnes en personne. Je ne lui donnerai pas. C'est d'accord. Si c'est ta décision, reprends-le et range-le. Garde-le dans ton casier. Parce que c'est la seule chose que tu peux prendre uniquement pour acquis. Papa, je crois que tu as pris la meilleure décision. Je sais, Kamini. Mais si jamais Yashoda accepte l'aide de se Randir, tout notre plan sera voué à l'échec. Il n'en restera plus rien, hein? Écoute bien, si jamais Randir parvient à convaincre Yashoda, alors les choses se compliqueront pour toi. Oui. Mais je ne pense pas que Yashoda sera capable d'accepter son offre. Voyons, papa, qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille, hein? N'as-tu pas conscience que Randir est avocat? Il peut te faire croire n'importe quoi. Yashoda ne se rendra même pas compte du jour où Randir aura essayé à la mettre dans ses filets. Tu verras. Tu as bien raison, Kamini. Je dois agir au plus vite. Papa, je pense que tu devrais étouffer toute cette affaire pour que Yashoda ne puisse pas en tirer profit et qu'elle continue à mendier. Tu comprends ce que je veux dire, papa? Je vais devoir étouffer cette histoire. Vous venez de dire qu'entre vous et Ashok, c'était purement professionnel, aucune rivalité personnelle. Ce ne serait pas juste de ma part si j'accepte de travailler pour vous. Merci pour cette offre, mais... hélas, je ne peux pas l'accepter. Oui, dis-moi. Je suis au bureau. Non, non, rien. Je divaguais. Je pensais justement à Ashok. Sa famille est en train de vivre la misère. Et sa femme cherche du travail pour pouvoir survivre. Sa famille me fait de la peine. Non, non. Non, je serai à l'heure au restaurant, ne t'inquiète pas. Oui, je t'appelle. Randir Sharma? Ah, Monsieur Gupta. S'il vous plaît, prenez place. Je ne suis pas là pour m'asseoir. Si je suis ici, c'est pour vous dire d'arrêter d'harceler ma belle-fille avec vos histoires d'aide. Écoutez, monsieur, si vous décidez de laisser Yashoda vivre sa vie sans que vous ne la harceliez, il n'y aura pas de problème. Oh. C'est vraiment gentil d'être venu me prévenir. Merci. S'il vous plaît, prenez place. Un café ou un thé? Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes venus vous avertir. Si l'envie d'aider quelqu'un vous monte à la tête, il y a tellement de chômeurs qui n'attendent que vous. Pourquoi ne pas leur donner du travail? Nous prierons pour vous. Écoutez, en premier lieu, sachez qu'il s'agit d'une affaire vraiment personnelle. Il serait préférable que vous ne vous en mêlez pas.
Et deuxièmement, si notre père a fait ça, c'est tout simplement parce qu'il a ses raisons. Le fait est que si notre frère Ashok verra que Yashoda n'arrive pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, eh bien, il rentrera à la maison en courant et où qu'il soit. Je vous le dis vraiment, monsieur. Écoutez, monsieur, ce n'est pas dans mes habitudes de créer des problèmes. Mais si jamais l'envie de venir en aide à ma belle-sœur vous tente de nouveau, et de n'importe quelle manière que ce soit, préparez-vous à avoir des problèmes. M'avez-vous bien compris, monsieur? Je vous ai demandé tout à l'heure si vous vouliez du thé, mais... Nous ne voulons rien boire. Écoutez-moi bien attentivement, Randir Sharma. Votre entêtement à vouloir aider Yashoda empêchera mon fils de rentrer à la maison. Et je ne vous laisserai pas ruiner mon plan. Écoutez, des rafraîchissements seront là dans 2 minutes. Écoutez-moi, je sais pourquoi vous détestiez mon frère. C'est qu'il est un avocat réputé. Bien sûr, vous n'avez jamais pu le vaincre. Vous n'avez même pas gagné un seul procès contre lui. Et vous voulez nous avoir avec du café, hein? Oh, je vois. C'est pour ça que vous essayez par tous les moyens d'aider Yashoda. Peut-être que vous ne voulez pas que mon frère revienne, c'est bien ça? Son retour vous causerait une énorme perte car tous les clients vont se ruer vers lui. Alors vous devriez fermer votre cabinet. Maintenant qu'il est absent, vous vous sentez libre comme l'air, plus de concurrents. C'est ça. Est-ce que j'ai vu juste? Répondez! Désirez-vous du café, du thé ou d'autres boissons? Je vous déconseille de jouer avec mes nerfs. Si vous ne voulez pas du thé, du café ou des boissons gazeuses, il est inutile que vous restiez dans mon bureau même 1 minute de plus. Vous n'êtes pas ici pour parler de la situation de votre belle-fille. Vous êtes ici pour proclamer haut et fort que Yashoda est votre propriété. Et que vous ferez absolument tout ce que vous voulez d'elle. Vous êtes ici pour me dire que vous l'écraserez autant que vous le voudrez uniquement parce que vous pensez en avoir le droit et aussi le pouvoir. J'avoue qu'Ashok était mon rival. Mais c'était aussi un collègue. Alors si jamais je vois quelqu'un maltraiter la femme et les enfants d'Ashok, même s'il s'agit de sa propre famille, mon instinct me dira de les aider à tout prix. Alors en d'autres mots, toutes vos mises en garde ne me touchent pas. Désolé. Je ne vous prêterai pas attention. Oh, excusez-moi. Oui, Pradip. Non, j'allais justement t'appeler. Sauf que j'ai eu un contretemps. Allons-y, Kamini. J'arrive dans 10 minutes. Quelle famille étrange. Plutôt que de chercher leur fils, il persécute sa femme. Je me demande qui pourra lui donner du travail. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh bien, j'ai lu une annonce dans le journal disant que vous aviez besoin de personnel. C'est pourquoi... Ce poste est trop basique pour vos compétences. Il consiste à faire l'inventaire. Y aurait-il un autre poste comme livreur, peut-être? Quoi, madame? Pour un poste de livreur? Avez-vous une voiture? Si je dis ça, c'est que nous n'embauchons que des personnes possédant un moyen de transport comme une moto. Je n'en ai pas. Mais je suis sûre que je peux me débrouiller. Non, madame, ce travail ne peut pas se faire à pied. Monsieur, je vais me débrouiller. J'ai vraiment besoin d'un emploi, s'il vous plaît. Madame, ce travail n'est pas fait pour vous. Veuillez chercher ailleurs. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, madame, ne m'en voulez surtout pas. Vous êtes la belle-fille d'une famille réputée. Votre photo est apparue dans le journal. Madame, vous êtes l'épouse d'un avocat renommé.
Pourquoi vouloir tant un travail? Si vous faites face à un problème familial, alors parlez-en avec votre belle famille. Trouvez ensemble un terrain d'entente, au lieu de chercher un travail. Et si le problème est difficile à résoudre, dites-le nous. Nous irons en parler à votre belle famille. Non, non, tout va bien. Je peux le gérer toute seule. Merci. Je ne vais pas encore m'étaler sur ce sujet, Arvin. Que ceci soit clair une bonne fois pour toutes. Désormais, je ne veux plus jamais entendre que tu prennes la défense de Yashoda dans mon dos. Qu'es-tu en train de me dire, Mawa? Hein? Je suis son beau-frère. Comment est-ce que je peux faire pour rester insensible face à ce qu'elle endure? Ça me fait terriblement mal. Quand je repense à tout ça. Vraiment. Alors fais ce que tu veux. Et je ferai également ce que bon me semblera. Ne dis pas de sottises, veux-tu? Hein? Pourquoi est-ce que tu t'énerves pour rien? J'étais juste en train de penser à cette famille. Eh bien, Arvin, désormais tu devrais penser à ton enfant. Tu sais quoi? Je suis tombée sur une vidéo. On voit un mari qui appuie sa tête contre le ventre de sa femme, comme pour capter ce qu'elle ressent, son bonheur, toutes ses émotions. Cette vidéo m'a touchée. Je n'ai pu retenir mes larmes, je t'avoue. Mais moi, mon mari n'est pas capable de ressentir les émotions de sa femme. Il ne ressent que celles de sa chère belle-sœur. Il ne voit que sa douleur. Arvin, je suis totalement perdue. Franchement, je ne sais plus quoi penser. J'ai l'impression que tu n'es pas du tout heureux de devenir père. Tu ne montres aucun intérêt, Arrête, sinon je te donne une bonne gifle. Tu es folle. Ce n'est pas vrai. Tu sais quel est mon vœu le plus cher. Quand notre bébé viendra au monde, je veux qu'il se sente heureux dans notre maison. Yashoda et nous vivrons enfin heureux ensemble. Je suis sûr que tout se passera à merveille. Qu'en dis-tu? Arvin, je crois que le bébé a bougé. Quoi? Oui, viens là. Tu le sens? Alors, tu l'as senti? Alors, tu le sens? C'est comme ça, tu n'obéiras plus à ta petite belle-sœur, mais à moi. Je prendrai le contrôle, étape par étape. Allez-y, profitez-en, cher Mawa. Ce n'est plus qu'une question de jours. Je peux vous le promettre à tous les deux. Que cette famille ne connaîtra qu'un seul et unique héritier, ce sera Sonu. Excusez-moi. Dites-moi. Eh bien, avez-vous un poste vacant? Peu importe. Par exemple, vérifier le solde et les factures, n'importe quel travail. J'en ai désespérément besoin. Vous êtes la femme d'Ashok Gupta, n'est-ce pas? Votre photo est dans tous les journaux. Oui, je cherche un travail, d'où ma venue ici. S'il y a du travail, je le ferai. Votre profil dépasse toutes nos exigences. Mais si vous insistez vraiment, un poste de plongeur est vacant en ce moment. Vous pouvez faire la vaisselle. Quand le restaurant ferme à 17h, vous pouvez gagner environ 400 roupies. D'accord, très bien.
Madame est sûrement en train de frapper chaque porte de la ville à la recherche d'un travail. Et moi, je suis assis à l'ombre et j'étudie. Je lui avais promis de ne pas travailler durant mes études. Mais quand l'école sera finie, je vais chercher du boulot. Et je ferai tout pour en trouver. Qui pourrait aider Madame si ce n'est que moi ? Écoutez-moi bien, une fois le travail fini, c'est là que vous pouvez partir. Pas avant, même si c'est l'heure. C'est clair ? Allez. Monsieur, j'ai fini le travail et il est 17h. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner mon salaire? Vraiment ? Mais quel salaire ? Sortez d'ici. Eh, une minute. Comment ça? J'ai lavé toute la vaisselle, je mérite mon salaire. Mais quel salaire ? Mais que faites-vous donc? Vous m'avez dit qu'un poste de plongeur était libre. Alors j'ai fait la vaisselle durant toute la journée. Maintenant, je veux que vous me payiez, s'il vous plaît. Je ne vous paierai rien. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Votre soi-disant mari a envoyé un proche derrière les barreaux. Ça lui a coûté 4 ans de sa vie. Aujourd'hui, je lui ai rendu justice. Partez d'ici. Écoutez, si mon mari avait gagné le procès, ça veut dire que votre proche était sûrement en tort. Sachez qu'Ashok ne va jamais prendre le parti de l'injustice. Et ce que vous êtes en train de faire est vraiment injuste. Donnez-moi mon salaire, vous ne pouvez pas me faire ça. Et si je refuse, que ferez-vous? Eh... Madame, la seule chose que je sais, c'est que par la faute de votre mari, un de mes proches est allé en prison. Et je me suis vengé en son nom. De toute façon, une femme doit payer pour les erreurs de son mari. Partez! De toute façon, une femme doit payer pour les erreurs de son mari. Où est-ce que je peux trouver du travail? Madame, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelque chose m'est rentré dans l'œil. Dites-moi la vérité, ne me mentez pas. Et jurez-le sur ma tête. Je ne vais rien jurer, Krishna. Alors dites-moi ce qui se passe. Je suis allée au restaurant chercher du travail. Et aucun emploi ne m'était proposé. Mais il m'a quand même demandé de faire la vaisselle et j'ai accepté. Je ne vous paierai rien, et si je refuse, que ferez-vous?
Mais peu importe. Ce sera encore une journée sans électricité, Nio. Non, madame. Je viens de me rappeler que j'ai oublié un livre dans la salle de classe. Je vais le chercher. Attendez-moi ici, d'accord? Je viens chercher l'argent de madame Yashoda. Donnez-le-moi. C'est déjà réglé. Ashok Gupta a condamné un proche au tribunal. Alors j'ai pris ma revanche sur sa femme. Je n'ai aucun lien de parenté avec Ashok Gupta. Et je ne suis pas ici au nom de sa femme non plus. Je suis ici pour chercher ce que ma mère a durement gagné. Et si je ne te paie pas, alors que feras-tu? Qu'est-ce que tu fais? Bon sang, que fais-tu? Lâche ça! Je vous ai dit de me donner l'argent! Ou je verrai à ce que vous subissiez l'avantage de perte, d'accord? Donnez-moi l'argent! Arrête, non! Tu as gagné. Pose-le immédiatement. Voilà l'argent. Et pars d'ici. Merci. Prenez-le. C'est votre argent durement gagné, madame. Donc c'était pour ça que tu m'avais menti tout à l'heure. Vous ne m'auriez pas laissé si je vous l'avais dit. Et honnêtement, je pense que je n'ai rien fait de mal et que mes actes sont justes. Mais si vous pensez que j'ai mal agi, alors vous pouvez me gifler, madame. Mais je n'ai pas l'intention de rendre l'argent. Prenez-le. Si quelqu'un agit injustement envers une personne, que vas-tu faire exactement? La même chose. Ce n'est pas une façon de régler un problème. Non, je ne veux pas reprendre l'argent. Partez tous d'ici. On y va, madame. Allons-y. Madame. Madame, attendez. Asseyez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Attendez-moi ici, je vais vous chercher une tasse de thé. Une tasse de thé vous fera le plus grand bien. Et ensuite, nous irons chercher Asta et Nupur à l'école. Souriez. Parfois, je n'arrive pas à te suivre, Krishna. Tu me surprends tout le temps. Je me bats pour les droits de ma mère, madame. Krishna. Et tant que je serai en vie, je me battrai toujours pour vous.